Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur les championnats canadiens de soccer et de cross-country. On revient également sur les deux matchs des Remparts ici même au Centre Vidéotron, une victoire et une défaite pour les Remparts. Mais tout d'abord, en termes de football, le Rouge et Or football est revenu de Montréal avec une victoire contre les Carabins. Ils sont désormais champions du circuit RSEQ. Ils sont revenus à Québec avec la Coupe Dunsmore, une victoire de 20-17 sur un jeu truqué à la toute dernière seconde du match. Bien sûr, les billets pour la Coupe U-Tech samedi, ça s'envole très rapidement. Nous avons discuté avec le directeur des activités sportives au PEPS, Christian Gagnon. Hugo Richard, la passe qui est complétée dans la zone des buts. Ensuite, Hugo Richard tente de rejoindre Breton-Robert en double couverture. Attendons voir. Oh! C'est capté! La longue passe maintenant vers Breton-Robert. Et c'est capté! Et là, on remet le ballon. C'est un jeu truqué. Jeu renversé. Breton-Robert, la passe complétée pour le toucher. Quel jeu à Hugo Richard! Ah, c'était fantastique. J'ai dit de vivre des moments comme ça, là, c'est là qu'on voit que le cœur est solide. Parce que de voir nos gars se défoncer comme ça dans l'adversité jusqu'à la dernière seconde, les entraîneurs encore trouver des solutions juste à la dernière minute et arriver puis gagner ce match-là à la toute fin. Wow, gagner la Coupe Dunsmore, ramener la Coupe Dunsmore à Québec, on est bien heureux. On feinte de parler. Sébastien Serré qui remet à Breton-Robert, lance au corps arrière dans les flancs. Un jeu parfait. Christian, vous avez gardé espoir en fin de match? Je pense qu'on espoir jusqu'à la dernière minute, mais je peux te dire qu'on commençait à avoir hâte. Et puis, quand il reste 10 secondes puis tu fais un dernier jeu, c'est do or die en bon japonais. Là. Donc, tu arrives à la ligne de 3 et puis c'est là que ça se décide. Et qu'on le réussit, c'est des feelings indescriptibles. On l'a vécu il y a 4 ans avec un botté à la toute fin. On l'a subi les 2 dernières années. Et c'est partout pareil. Au basketball, j'ai été entraîneur longtemps, on voit notre équipe. Un point à la dernière seconde, ça va d'un bord ou de l'autre. C'est ça qui est beau dans le sport, c'est que tu peux pas prédire ces choses-là. Tu peux juste le vivre. Et c'est à force de travail et tout le monde ensemble qu'on a des belles réussites. Le gros géant de l'Université Laval, champion de la Coupe Dunsmore. Vous avez tenu la coupe entre vos mains? Ah oui, cette fois-ci, je l'ai pris. Effectivement, quand ça fait 2 ans que tu y touches pas, à un moment donné, tu te dis, ah ben, on est content. Puis il y avait beaucoup de jeunes joueurs aussi, que c'était leur première aventure. Fait que non, la fête était là, les gars étaient fiers. Mais on sait que c'est un passage vers la Coupe Vanier, mais on était contents. C'était un match difficile. Les Carabins est une équipe redoutable et puis on était réussi à aller la chercher. Ça fait en sorte que vous avez un gros match samedi prochain? Oui, on joue contre Wilfrid Laurier en demi-finale nationale. Les billets sont déjà en vente, on est déjà organisé. J'ai déjà appelé le directeur des sports là-bas pour le féliciter et lui aussi. Il va apprendre son français, il s'en vient ici, ils sont très heureux. On les connaît peu, mais on est très heureux de les recevoir ici chez nous et surtout pour nos partisans, nos étudiants, nos gens qui travaillent à l'université, de pouvoir venir voir un autre match du Rouge et Or. Puis on les attend en très grand nombre à ce match-là. Je vais en prendre 5 là, ouais. La vente de billets va bien? On se le souhaite. On espère, si on peut jouer devant 15 000 personnes, on va être encore plus. Si on est 18 000, ça va être encore plus fou. Mais dès que 12 000 et plus, c'est sûr qu'on va être plus que 12 000. Les gens répondent toujours. Et c'est un match incroyable. Une demi-finale nationale, on a la chance de chez nous. C'est un peu comme les Coupes Vanier qu'on a reçues chez nous. Hein. Il y avait 18 000 personnes. Fait qu'on s'attend que les gens viennent voir ce match-là puis qu'on fête ça en famille, en groupe. Donc voilà, cette Coupe Dunsmore, édition 2016, au Rouge et Or de l'Université Laval. Comment on s'explique toutes ces victoires-là? Moi, je pense que c'est le travail. Tout le monde travaille dans la même direction. On parle de la direction de l'université, on parle des gens du service d'activité sportive. Tout le monde travaille. C'est des gens 7 jours sur 7 qui sont passionnés. Et puis, on croit beaucoup à nos jeunes. Et nos jeunes font des efforts aussi avec nos entraîneurs. Je suis vraiment un directeur choyé, directeur des sports choyé ici à l'Université Laval. Ça bouge partout et puis on est bien heureux. Les Remparts de Québec avaient 2 matchs en 2 jours de prévus en fin de semaine. Une victoire vendredi contre Rouyn-Noranda, une défaite samedi contre l'Océanique de Rimouski. Les 2 matchs étaient ici même au Centre Vidéotron. Voici comment les hommes de Philippe Boucher ont performé. Sutton en entrée de zone, il a 2 buts ce soir. Sutton en zone ennemie, coupe au filet. Le tir à la balle! Jesse!
Au lendemain d'une victoire en prolongation contre les champions en titre, les Huskies de Rouyn-Noranda, les Remparts recevaient la visite de l'Océanique de Rimouski pour une 3e fois cette saison. En première période, après des buts de Carson McKinnon et d'Antoine Dufour-Plante, l'Océanique mène par 2 points. Avec 2,9 secondes à faire, Christian Huntley n'a qu'à pousser une savante passe de Philippe Kourachev derrière le gardien Charles-Olivier Lévesque en avantage numérique. Un 7e cette saison pour le défenseur des Remparts. La période se termine 2-1. Dès la première minute de jeu, Michael Robidoux se sauve seul devant le gardien adverse et le bas d'un tir des poignets précis à sa gauche. C'est 2-2. Le Scénic va reprendre les devants lorsque le Russe Denis Miknin laisse partir un tir de l'enclave pour battre Kislev à sa gauche. Après 2 périodes, Rimouski est en avance 3-2. En 3e période, l'Océanique se redonne une priorité de 2 buts. Samuel Laberge pousse un retour derrière Kislev alors que Rimouski jouait à 6 contre 5 pendant une punition à retardement. Philippe Kourachev marquera ensuite en avantage numérique un tir vif et précis à la droite de Lévesque. Quelques secondes plus tard, Artem Maltsev en profite pour traverser la patinoire d'un bout à l'autre et déjoue Kislev d'un tir faible du revers. Rimouski inscrira le dernier but dans un filet désert. Marque finale, Rimouski 6, Québec 3. Le prochain match des Remparts vendredi au Centre Vidéotron. Les Tigres de Victoriaville s'amènent à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, le championnat canadien de cross-country. Un événement sportif qui ne passe pas par Québec souvent, le championnat canadien de cross-country se tenait samedi sur les plaines Abraham. La formation masculine du Rouge et Or a vaincu, a triomphé, a remporté un tout premier titre national de son histoire. Voici le reportage de Simon Bourassa. C'est incroyable, c'est un super beau feeling. On pense à ça depuis des années, cette année, depuis le début de la saison. L'objectif, c'est de remporter le championnat canadien, puis là, on le fait de façon convaincante. Super fier de l'équipe. C'est un très beau moment. Ça fait progresser l'équipe de façon vraiment concrète. Félix-Antoine, c'est quoi ton truc? C'est de bien m'entourer avec des athlètes qui sont travaillants, d'avoir une philosophie ou une bonne éthique de travail, de faire beaucoup d'efforts. Puis ces gars-là ont cru dans un programme qui était exigeant, se sont entrés en effort toutes ces années-là pour en venir à aujourd'hui avoir ce niveau-là. Puis j'ai eu la chance de travailler avec des athlètes exceptionnels. Puis je suis vraiment fier du groupe qu'ils sont, comment ils ont progressé au courant des dernières années. Runner on your mark! Yves Sikoubabo, tu étais l'espoir du Rouge et Or pour la course. En plus, tu as terminé premier. On t'a vu franchir la ligne d'arrivée en premier. Comment ça s'est passé, ta course? Oh, c'est bien passé. Je pense en général, je suis très content. Et la course, c'est bien en général aussi. C'est ici chez nous, on s'entraîne ici, donc je connais bien le parcours. Est-ce que tu es un favori pour les championnats nationaux à Kingston? Oh, oui, ça. Donc, on voulait faire le championnat du monde de cross-country. On verra. C'est le top 7 pour faire l'équipe du Canada. Donc, je vais représenter Québec. J'imagine que tu es fier de ton équipe, fier des résultats que vous avez accomplis aujourd'hui. Oh, oui, je suis très, très content. Donc, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Donc, c'est le temps d'amuser avec mon équipe. Pour moi, ça a été une course plus difficile. Je suis parti agressif. C'est ma dernière année, je voulais l'essayer. Puis finalement, c'est un parcours qui est trop peur ici. On a beau le savoir, mais c'est des gars contre qui on courait pas avant durant la saison. Fait que là, tu te dis, oui, je veux l'essayer parce que je crois que je suis capable de concourir avec ces athlètes-là. Concrètement, ça va être quoi la suite des choses pour toi? Dans le fond, dans 2 semaines, c'est le championnat canadien senior, qui est en même temps la sélection pour les championnats du monde, des championnats du monde qui seront en Ouganda. Moi, cet hiver, je vais m'entraîner en Europe parce que la saison de cross-country, ce qui se passe cet hiver, si je me classe pour les championnats du monde dans 2 semaines, cet hiver, je fais une saison de cross-country en Europe. Si jamais je me classe pas pour les championnats du monde, je vais préparer pour un marathon que je ferai à Rotterdam au mois d'avril pour essayer de me classer pour les Jeux de la francophonie qui sont aussi cet été.
Le capitaine, ici aujourd'hui. Je suis tellement fier pour eux. Pour vrai, moi, quand je courais dans le club, j'y rêvais, tu sais, puis vraiment, là, on est arrivé 2e, 3e, plusieurs années de suite, alors que moi, j'étais dans le club, puis on a tout le temps passé proche. Là, de voir que c'est capable de concrétiser, puis que les étoiles s'alignent, puis ça arrive à la maison, c'est plein, là, j'ai tellement de fierté, là, c'est dur à décrire, là, c'est vraiment fou. Comment tu me décrirais ta course? Ben, je rends une belle course. J'ai resté relax, j'ai pris 5 km, puis les derniers tours, j'ai essayé d'ouvrir la machine. J'étais proche de la 3e place, mais à la fin, il me manque un petit peu, mais on se reprendra dans les prochains championnats. Comment tu vas faire pour maintenir les performances de tes athlètes à ce niveau-là pour les saisons à venir? Oui, c'est sûr que ça va être le gros défi. Mais comme j'ai dit, je suis confiant encore pour l'an prochain, sachant que des athlètes comme Yves, qui a terminé premier aujourd'hui, comme Antoine Thibault, qui a terminé 5e, qui vont être de retour l'an prochain. Donc, on va encore avoir un excellent noyau. Puis après ça va passer par le recrutement aussi. C'est sûr que c'est une belle publicité aujourd'hui d'être champion canadien. Ça montre qu'on a un programme de grande qualité, puis ça va aider dans le recrutement des prochaines années. Après avoir mis 20 ans avant de remporter le premier titre national de son histoire, l'équipe féminine de soccer du Rouge et Or en a gagné un second en 3 ans dimanche à Wolfville, en Nouvelle-Écosse. Une victoire de 2-1 contre les Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique font d'elles les championnes canadiennes. L'Université Laval est la seule formation du Québec de l'histoire à avoir soulevé le trophée de Gladys Bean. Un but de Léa Chastenay-Joseph à la 88e minute a brisé une égalité de 1-1, propulsant la troupe d'Elder Duhat vers la médaille d'or. Maîtrisant bien le ballon pour se détacher de sa couvreuse, Chastenay-Joseph s'est donné de l'espace pour prendre un tir parfait qui a touché l'intérieur du poteau droit avant de pénétrer au fond du filet et semer l'hystérie dans le camp lavallois. Grâce à ses 4 réalisations en 3 matchs, Joëlle Gosselin a mérité le titre de joueuse par excellence du tournoi. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, on rencontre les championnes canadiennes en soccer universitaire. C'est tout pour l'émission, on se dit à demain. Ciao!